Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Il arrive que des affaires, des décennies plus tard, restent encore irrésolues. Il peut y avoir des théories, mais rien n'arrive vraiment à coller. Et plus on y réfléchit, plus on arrive sur des fausses pistes. Et on en ouvre d'autres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire vraiment étrange qui s'est déroulée dans les années 80 en Allemagne. Une histoire qui mêle messages codés, accidents de la route et étranges individus. C'est l'un des cas non résolus les plus mystérieux de l'histoire criminelle allemande. Entrons maintenant ensemble dans la face cachée du monde. L'histoire se déroule en 1984. Günther Stoll est un ingénieur alimentaire qui est malheureusement au chômage. Il vit à Hanshausen. Sa femme trouve son comportement de plus en plus étrange. Il parle souvent de, je le cite, eux, des inconnus qui lui feraient du mal. Sa femme s'inquiète de plus en plus pour lui et le trouve de plus en plus paranoïaque. A-t-il raison ou tout se passe dans sa tête, se demande-t-elle. Tout bascule le soir du 25 octobre 1984. Il mentionnait à sa femme, encore une fois, que eux lui feront du mal. Il est environ 23 heures. Il se mit ensuite à crier « Maintenant, je l'ai ». Il se jette sur un papier et écrit les 6 lettres Y-O-G-T-Z-E. Il prend son papier. Il quitta la maison et prit sa voiture, une Volkswagen Golf 1, et se rend dans son pub favori, à Winsdorf. Il s'assoit et commande une bière. Soudain, il tombe à terre et se blesse au visage. Les témoins qui ont assisté à la chute de Günther affirment qu'il n'était pas alcoolisé. Ils pensent à un malaise. Günther se relève et prend sa voiture. Il y a ensuite 2 heures de flottement, où on ne sait pas ce qu'il fait, mais vers 1 heure du matin, elle se rend à Egersilbach, son village natal. Il décide de sonner chez une vieille dame, une vieille connaissance. La dame se rend sur son balcon et ils discutent ensemble. Mais elle ne souhaite pas laisser monter Günther. Elle trouve son comportement étrange. Il lui parle d'un incident horrible. Et la vieille dame lui conseille d'aller dormir chez ses parents et de leur en parler. Il lui répond que ses parents ne comprendraient pas. Et il s'en va. Il est maintenant 3 heures du matin. 2 camionneurs roulent sur la tranchée adjacente à l'A45, près de la sortie Hagen Sud, à 100 km de Egersilbach, l'endroit où l'homme était allé voir sa vieille amie. Et les camionneurs, sur le bord de la route, voient une voiture accidentée et décident donc de s'arrêter. Au moment de s'approcher de la carcasse, ils voient un homme vêtu de blanc qui s'éloigne de la voiture. Il a l'air blessé. Ils décident alors d'appeler les forces de l'ordre et trouvent Günther complètement nu, assis du côté passager de la voiture. Il est gravement blessé. Günther est conscient et il confia aux 2 camionneurs que 4 hommes étaient avec lui dans la voiture et qu'ils sont partis en courant. Un camionneur lui demande si ces hommes étaient ses amis. Günther répond que non. Les pompiers prennent en charge Günther, mais malheureusement, il décédera sur le trajet vers l'hôpital. D'après l'enquête, Günther aurait déjà été blessé avant son accident de voiture.
et il aurait été percuté par une autre voiture avant d'être placé sur le siège passager de sa propre voiture. Puis, il aurait été conduit jusqu'au lieu où on l'a découvert. Ou alors peut-être qu'il a lui-même conduit et qu'il s'est mis ensuite sur le siège passager. Théorie un peu improbable vu l'état de santé de Gunther au moment où les camionneurs le découvrent. Autre mystère, pourquoi Gunther était-il nu? Sachant que d'après l'autopsie, il était nu quand il a été percuté. Et si c'était un homicide, pourquoi avoir voulu tuer Gunther Stoll? Il n'avait aucun souci avec la justice. Il n'avait aucun casier judiciaire. Des témoins ont vu cette nuit-là une personne faire du stop. On n'a trouvé aucune trace des autres hommes. Le message que Gunther a écrit sur le papier a été reconstitué d'après les souvenirs de sa femme, parce que Gunther l'avait pris avec lui, mais on ne l'a pas retrouvé. Mais que peut être ce message? Les théories fusent. Certains pensent que c'est le numéro d'une plaque d'immatriculation, le G pouvant être un 6. Gunther voulait peut-être donner la plaque d'immatriculation de ses assassins. Cela pourrait être une référence à l'additif TZE utilisé dans les yaourts, Gunther étant un technologue alimentaire. Ou encore, le mot n'utilisait pas la lettre G mais le chiffre 6. YO6TZE, le signal radio utilisé en Roumanie. Mais c'est une théorie qui va très loin. Ou peut-être simplement que ce message ne voulait rien dire. Gunther ayant peut-être eu des problèmes psychologiques. D'après sa femme, il développait depuis quelque temps une paranoïa. Mais même avec ses problèmes psychologiques, aurait-il été capable de conduire pour ensuite s'asseoir sur la place passager? Ou alors, a-t-il fait une mauvaise rencontre qui n'a rien à voir avec sa paranoïa? D'autres soupçons pointent des vacances de Gunther Stoll aux Pays-Bas où il a pris rendez-vous avec des trafiquants de drogue. Mais aucune preuve solide ne soutient cette théorie. Le mystère reste entier. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce une coïncidence? Ou alors, Gunther pour vous était-il paranoïaque? En tout cas, Gunther Stoll aura emmené le mystère dans sa tombe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas trouvé énormément d'éléments sur cette affaire, donc je suis désolé pour la durée assez courte de cette vidéo, mais je me rattraperai. Je voulais quand même vous présenter cette histoire que je trouve mystérieuse et passionnante. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.